reçois le doux, je 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 reçois le doux. La faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. Que la faveur divine soit à ton partage. Que la bénédiction divine soit à ton partage. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces faveurs que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants ce jour. Nous élevons et nous bénissons ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce culte. Bénis un voisin, bénis une voisine, souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur à notre troisième culte du week-end. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres, intimacy choir. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Double faveur. Amen. Alors comme je vous l'ai dit, je voulais annoncer, l'Esprit m'a mis à cœur ce mois de janvier de bénir l'église, de bénir le peuple de Dieu, ceux qui sont dans la salle, ceux qui suivent en ligne. Amen, de recevoir des paroles de bénédiction. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit aussi depuis le début, pour la bénédiction transporte une puissance, transporte un pouvoir. Et la façon dont on la reçoit va déterminer l'effectivité de cette puissance-là ou de ce pouvoir dans notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comme la formulation d'une bénédiction ressemble à un vœu, certains reçoivent les bénédictions comme s'ils recevaient des vœux de bonne année. Ce n'est pas pareil. On peut te dire comme ça, que ton année soit bénie, qu'elle soit favorable, et puis ça peut être juste le souhait d'un vœu. Et il y a la notion de bénédiction qui ont dit cette saison, cette année, Dieu a aplani tes sentiers, la grâce est avec toi. Les deux phrases peuvent se ressembler, mais ne pas transporter la même grâce et la même puissance. Un vœu, c'est un souhait. Et un souhait n'a pas de pouvoir. Alléluia. Tandis qu'une bénédiction transporte un pouvoir. Un pouvoir, c'est-à-dire une capacité. Une bénédiction se matérialise. Elle devient quelque chose de réel. Un vœu ne peut pas faire tout ça. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, avant de déclarer, de proclamer des bénédictions, je reviens, j'enseigne un peu pour que vous puissiez bien saisir la bénédiction, que vous puissiez différencier dans votre esprit que ce n'est pas un vœu. Le pasteur n'est pas en train de nous souhaiter une bonne heureuse année. Il est en train de nous bénir de la part du Seigneur. Amen. Les vraies bénédictions viennent du ciel. Elles viennent d'en haut. Et Dieu ne fait pas de vœux. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu réalise des choses. Dieu déclare et il les fait. Donc les vraies bénédictions et celles que je prononce me sont directement inspirées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que c'est une bonne idée. C'est l'Esprit du Seigneur qui m'a mis à cœur de bénir tout le long du mois de janvier. Il nous demande de bénir parce que l'année 2021 sera spéciale. Elle sera particulière. Donc,
pendant ce mois de janvier, Dieu est en train de t'équiper, de te donner des armes, de te donner une capacité. C'est pourquoi tu dois vraiment bien saisir ces bénédictions-là, parce que très bientôt, tu vas te rendre compte de leur importance, de leur utilité. Amen. Et tu vas te rendre compte que la réaction que tu vas avoir par rapport à certaines choses qui vont suivre dans ta vie va changer. Quand je vais prononcer, rien ne va changer, tes cheveux ne vont pas bouger, ton teint ne va pas changer, tu vas rester comme ça. Mais là, il y a une puissance extraordinaire qui s'est déposée dans ta vie. Alléluia. Et lorsque les défis seront manifestés, tu te rendras rapidement compte que quelque chose a changé dans ta vie, que tu n'es plus exactement la même personne. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, je vais prononcer des paroles de bénédiction par rapport aux ennemis et à l'adversité. Donc, mon thème de bénédiction, c'est les bénédictions pour triompher des adversités. Amen. Bénédiction pour triompher des adversités. Adversité, je parle de tout ce qui peut être ennemi, maladie, sorcellerie, attaque, combat étrange. Toutes ces choses-là sont des ennemis de ta destinée, des ennemis de ta vie. Et sur la terre, il y en a beaucoup. Et chaque année, on est confronté à plusieurs formes d'adversité. Mais qu'aujourd'hui, par cette bénédiction que tu reçois, que Dieu t'équipe, que Dieu t'équipe, que Dieu t'équipe, afin que quelle que soit la forme que va prendre l'adversité contre ta vie, que la bénédiction te donne la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors pour recevoir une bénédiction, je l'ai déjà expliqué, mais je suis obligé totalement de revenir sur certains éléments là-dedans pour que tu saisisses très bien. Amen. Alors, la bénédiction est un dire, est une parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu parle. Ok? Elle a un pouvoir parce qu'elle vient de Dieu. Il y a de la puissance. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu guérit par sa parole. Donc quand Jésus est là, puis il regarde un malade, il dit lève-toi et marche. Ce qu'il dit là, il y a une puissance. Et la puissance arrive, ça rentre dans le corps du malade et ça le redresse. Et nous avons vu hier au Samedi des miracles, c'était extraordinaire. Amen. Quelqu'un qui était bon, il donne un œil, paf, il a recouvré la vue. Beaucoup de gens étaient délivrés. Alléluia. Des gens qui ne pouvaient pas s'apaiser. En tout cas, Dieu a fait des choses extraordinaires ici hier. Amen. Sans même qu'on ait à toucher une personne. Juste avant de venir au culte, l'Esprit m'a fait méditer ce passage. Et il a attiré mon attention là-dessus parce que Dieu est en train de me donner cette onction-là pour le Samedi des miracles. Je méditais et je suis tombé sur un passage dans, je ne sais plus, c'est Matthieu, Marc, où la Bible disait Jésus-Christ les a délivrés par sa parole. Donc juste par cette instruction-là, j'ai compris que je ne vais pas imposer les mains. Et que Dieu allait tout faire par sa parole. Et c'était très fort hier. Jésus a agi par sa parole. Alléluia. Donc, les choses viennent de Dieu. On ne peut pas imaginer, on ne doit pas l'imaginer. On doit chercher ce que Dieu dit et puis libérer la parole que Dieu dit. De la même manière, Dieu m'a dit aujourd'hui de te bénir de la bénédiction qui va te donner le pouvoir sur tes ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais n'oublie pas, donc c'est la parole de Dieu. Et pour comprendre la notion de bénédiction, il faut la différencier d'autres formes de paroles de Dieu. La première fois où Dieu utilise le mot bénédiction, c'est dans Genèse 1, lorsqu'il a créé les animaux et les hommes. Et dans ce passage-là, Dieu différencie ses dires, parce que la bénédiction c'est un dire. Bénédiction c'est la diction du bien, c'est parler du bien. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Lorsque Dieu dit qu'il y a une étendue dans le ciel, l'étendue, le ciel est apparu. Quand Dieu dit que la terre produise des animaux, Dieu dit, et toutes les choses ont été créées, ont été faites. Mais lorsqu'on arrive par exemple au verset 28, la Bible dit, Dieu a béni les hommes ou les animaux, Dieu les a bénis en disant. Donc il y a une différence quand Dieu dit et il y a une différence quand Dieu bénit. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux bien recevoir la puissance qui est dans la bénédiction, il faut savoir ce qu'elle est. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière apparaît, il n'y a pas à discuter. Dieu dit que le ciel apparaît, il n'y a pas de condition.
Mais pour la bénédiction, la première bénédiction, Dieu dit, Dieu les bénit, Dieu regarde les hommes, il les bénit en disant soyez féconds. Est-ce que quand Dieu dit soyez féconds, les bébés apparaissent? Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Mais quand Dieu dit que les hommes soient féconds, il les bénit en disant soyez féconds. On ne voit pas un bébé qui naît. Ce qui se passe par contre, c'est que Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'enfanter. Amen. Donc quand Dieu dit, ça exécute en même temps ce qu'il a dit. Mais quand Dieu bénit, celui qui a été béni reçoit le pouvoir de faire ce que la bénédiction a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand Dieu te regarde et puis il dit je t'ai béni, sois prospère, il ne te donne pas l'argent. Il te donne le pouvoir d'acquérir de la richesse. Mais il ne te donne pas la richesse. Quand il bénit l'homme en disant soyez féconds, il ne donne pas des bébés. Il te donne le pouvoir d'avoir des enfants. Maintenant, avoir des enfants, ça va dépendre de toi et de ton conjoint. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? Alléluia. Donc, une bénédiction donne un pouvoir. Aujourd'hui, je vais parler des bénédictions contre l'adversité. Donc, ça ne va pas, ce n'est pas une bénédiction qui va tuer tes ennemis. Un matin, tous mes ennemis sont morts. Non. Non. Ça va te donner le pouvoir de vaincre toute forme d'adversité. Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la bénédiction en termes de valeur est supérieure au dire. Quand Dieu dit, béni, là, la bénédiction est meilleure que entre Dieu dit et puis Dieu bénit en disant, la bénédiction est meilleure. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Alléluia. Mais le pouvoir qui est dans la parole ne se libère pas chez tout le monde. Ou bien, elle peut se libérer chez tout le monde, mais tout le monde peut ne pas recevoir ce pouvoir. Donc quand Dieu dit, soyez féconds, il annule toute stérilité, il te donne le pouvoir de procréer. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois ta bénédiction. Alors, le pouvoir de la bénédiction est relâché dans la vie de ceux qui amènent. Amen, A-M-E-N. Pas ceux qui font venir, mais ceux qui disent Amen à la bénédiction. Alléluia. Maintenant, dire Amen, ce n'est pas du bout des lèvres. Amen, tu dois le dire du bout des lèvres, mais il y a une pensée qui est attachée à la déclaration du Amen. Et il y a deux choses dans le Amen qu'on retrouve dans Jean chapitre 1, à Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12 dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Donc la bénédiction c'est une parole de Dieu, c'est pas ça? Et il est dit au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, le pronom c'est pour la parole, à tous ceux qui ont reçu la parole et ceux qui croient en son nom, elle, c'est la parole, a donné le pouvoir. Donc quand Dieu parle, il y a un pouvoir. Mais pour que le pouvoir te soit donné, il faut que tu reçois et que tu crois. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient, on a donné le pouvoir. Donc, si tu reçois mais que tu ne crois pas, tu n'as pas le pouvoir. Si tu crois que tu ne reçois pas, tu n'as pas le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut recevoir, il faut croire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Toute parole détient, quand Dieu parle, il y a un pouvoir là-dedans. C'est-à-dire la puissance est là-dedans. Mais il faut recevoir. Maintenant, c'est le mot recevoir là qui est lambano. Ok? Quand on dit je lambanise, tout ça, c'est. Tu sais quoi ça en anglais? Non? Amen. Tout c'est lambanise, en italien ça fait quoi? Lambaniti, lambatini, lambanoto, tout ce que tu veux. Amen. Voilà. Et je t'ai expliqué depuis le début que le mot lambano c'est le mot grec. C'est un mot qui veut dire saisir, qui veut dire attraper. Ce n'est pas seulement recevoir. Recevoir, c'est comme si tu tends ta main et puis on dépose là-dedans. Non. Lambano, là, c'est comme si c'est dans la main de Dieu. Et puis tu viens.
faut lambaniser. Voilà. Or, si tu lis le verset en pensant réception, Dieu tient ta bénédiction puis tu le regardes. Aie pitié. Aie pitié. Non. Ça, c'est pas lambano. Quand tu lambano, si tu regardes seulement dans la définition réception, tu peux être trop passif. Certaines fois, on est passif et puis Dieu nous donne. Mais il y a beaucoup de faveurs pour lesquelles il ne faut pas être passif. Matthieu 7,7 dit, si tu demandes, tu reçois. Mais Matthieu 7,7 dit aussi, il faut chercher et puis tu vas trouver. Amen. Donc, il y a des faveurs qu'on va chercher. On n'attend pas qu'elles arrivent. Pourquoi quand vous priez Dieu, vous lisez Matthieu 7,7, vous ne voyez qu'une seule partie du verset. Demandez et vous recevrez. Donc, attends. Je veux voyager. Mais il y a une virgule. Pour dire que tous les cas ne sont pas comme ça. Il y a un autre cas où on dit chercher. Alléluia. Ça veut dire que tu fais des investigations. Donc quelqu'un qui l'humanise, quand Dieu dit je vais t'élever, il y a certains qui, l'élévation leur tombe pratiquement entre les mains. Mais il y en a d'autres qui vont la prendre. Voilà. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Dieu dit je te donne une victoire, pour certains ça arrive facilement, mais d'autres doivent chercher. Dans la vie spirituelle, chacun d'entre nous a ses grâces. Il y a certaines que tu reçois sans faire fournir un effort. Il y en a d'autres que tu vas chercher. Bénis Dieu pour ce que tu as reçu sans fournir d'effort. Il y a certains qui ont des maisons, ils travaillent, ils ne se battent pas pour trouver du travail. Mais il y en a d'autres. Eux, leur chercher là, c'est celui de travailler. Je connais, il y a des frères à l'église, hein, eux, pour ce qui est du travail, ils n'ont même pas fini d'exprimer même que Dieu leur envoie déjà 10 propositions de travail. Jésus, je veux, le temps qu'ils disent quoi. Il y a au moins 10 sociétés qui les appellent. Voulez-vous venir travailler chez nous? Voulez-vous venir travailler chez nous? Il y en a d'autres. Pour le travail là, Dieu ne les a pas placés dans demander. Dieu les a placés à chercher. Alléluia. Eux, ils sont en mode de chercher. Ils cherchent le travail pour que le travail. Alléluia. Mais celui, par exemple, qui cherche le travail, pour ce qui est des enfants, il n'a pas reçu ça en mode de chercher. Il a reçu les enfants en mode demander. Donc, ils sont là seulement. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une fille. La fille arrive. Tu dis quoi? Un garçon, des jumeaux. Eux, ils ne souffrent pas. Mais celui qui a le travail, celui qui peut avoir le travail facile, lui, pour ce qui est des enfants, il est en mode chercher. Donc, Dieu donne les choses. Il y a certains, c'est donné pour d'autres. Donc, ne te compare pas à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu laisse dans ta vie pour qu'elles soient un combat. Il y en a d'autres pour lesquelles tu ne te battras pas. Mais tout ça, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a donné comme combat, assume-le et bats-toi pour l'avoir. Alléluia. Pourquoi Dieu a laissé le combat dans ta vie? Nul ne le sait. Mais mène ta bataille à toi. Parce que toi-même, Dieu te dit qu'il y a certaines choses qu'il te donne après que tu aies simplement demandé. Il y en a d'autres qu'il va te donner après que tu aies cherché. Et il y en a encore d'autres qu'il va te donner après que tu aies frappé. Il y a des choses à frapper, il y a des choses à casser, il y a des choses à bricoler pour pouvoir avancer. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. J'ai envie même d'ajouter un truc. Casser. Et il y a des portes, tu frappes, on ne veut pas ouvrir. Tu frappes, on ne veut pas ouvrir. Casser. Et la porte sera brisée. Reçois les faveurs au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'ambano là, c'est aller prendre. Si on te donne, tu reçois. Si on ne t'a pas donné, tu vas chercher. Si c'est compliqué, c'est pourquoi le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. C'est ça l'ambano. Donc à tous ceux qui ont l'ambano et qui croient, et il faut croire. C'est-à-dire que chaque fois que quand je vais te dire quelque chose, il faut te dire que c'est possible parce que Dieu dit que c'est possible. C'est tout. Quand je vais dire, tu seras la tête, c'est possible. C'est la vérité. Et puis, recevoir, c'est-à-dire, ça va m'arriver. Donc, chaque fois que tu dis le mot Amen, pas du bout des lèvres, mais du fond de ton cœur, ça veut dire, homme de Dieu, ce que tu bénis là, je sais que c'est vrai parce que Papa, mon Dieu, l'a dit. Et je sais que moi, ça va m'arriver. Quand je vais déclarer les bénédictions, faut l'embano, c'est-à-dire, il faut Amen. Faut les recevoir et puis il faut te dire, c'est ce que je vais vivre. Et c'est alors que tu vas recevoir le
pouvoir de devenir ce que la faveur a déclaré. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, elle a donné le pouvoir. Donc toute bénédiction transporte un pouvoir. Mais pour que le pouvoir vienne chez toi, il faut croire que c'est la vérité. Il faut attraper, il faut saisir la chose. Et alors, tu deviens capable. Tu as des capacités, ça n'est plus un souhait. Ça devient maintenant une réalité. Parce que tu peux faire la chose dorénavant. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à recevoir les bénédictions? Alléluia. Alléluia. Alors, il y a plusieurs types de bénédictions. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur celles qui t'aident, qui vont t'équiper, te donner le pouvoir de vaincre les adversaires, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Alléluia. Dieu t'accorde le pouvoir. Dieu t'accorde le pouvoir. Dieu t'accorde le pouvoir. À l'origine, il y avait 5 grandes bénédictions. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné 5. Plus tard, il y a une série de problèmes qui vont frapper la terre. Donc Dieu a monté les bénédictions à 12. Donc les 5 premières, c'est soyez féconds. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez, bénédiction de multiplication, bénédiction de remplissez, ça veut dire remplir, bénédiction d'assujettissement et bénédiction de dominer. Amen. Pour ces 2 bénédictions-là, assujettir et dominer, Dieu a ajouté d'autres formules de bénédiction à l'intérieur. Donc, quand Dieu a béni Adam et Ève en disant assujettissez, ça veut dire que Dieu voulait qu'ils aient le pouvoir de ne pas être commandés par quoi que ce soit, sinon que lui seul Dieu. Dieu a créé l'homme pour être en dessous de lui, c'est-à-dire l'homme ne se prosterne, n'est sous le contrôle que de Dieu seul. Mais certains malheureusement sont contrôlés par l'argent, sont contrôlés par des maladies. Il y a des maladies qui arrivent dans leur corps qui disent, je dis tu ne vas pas au travail. Le gars dit je vais aller. La maladie dit, je dis tu dors aujourd'hui. Quel est ton problème? Allez. La maladie détermine où va partir leur argent. Je dis ce mois-ci, on va prendre 500 000 pour les enfants. Hein? Ah, pourquoi il dit mais tu vas les mettre à l'hôpital? Je règne. Je dis non, je voulais prendre ça pour achever la décoration de la maison. Il dit, j'ai dit non. On va à l'hôpital avec ça. Il commande ton argent. Et puis tu es là. Nous partons à l'hôpital. Tu vois, tu es assujetti à un démon de maladie. Tu fais des plans et lui te dit que ça ne peut pas marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle un ennemi. Il y a une bénédiction qui vient traiter avec ces gens de puissance maléfique. En 2021, Dieu veut que tu règles cette affaire. Tu ne dois pas être assujetti. On ne t'a pas créé pour que tu sois assujetti. Dieu savait qu'il y avait des choses très fortes dans la nature. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, il dit il y a des choses dangereuses dans la nature. Mais je vous donne une bénédiction. Vous allez être fécond, je ne m'arrête pas à cela. Je vous donne la bénédiction de multiplication, mais je ne m'arrête pas à ça. Je vous donne encore une bénédiction de remplissement, mais je ne m'arrête pas à ça. Je dis, je vous bénis, c'est vous qui assujettissez les choses. Et les choses ne vous assujettissent pas. Vous avez compris? Recevez ce pouvoir. Et ils ont lambanisé ça aussi. Alléluia. Malheureusement, ils n'ont pas bien lambanisé l'assujettissement. Et le serpent les a... Il les a trompés. Et l'autre bénédiction qui est relative aussi à prendre le contrôle, c'est la dernière. La domination. Il y a une différence entre les deux. Mais la domination, là, ça parle de l'élévation. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ton héritage. Mais maintenant, ça c'est compliqué. Quand Adam et Ève vont désobéir à Dieu, les choses sont compliquées. Le serpent n'était plus le seul ennemi. D'autres ennemis sont rentrés en ligne de compte. Caïn, comme ça, après avoir fait le mal, Caïn dit à Dieu, si les gens me voient, ils vont me tuer. Qui étaient ces personnes? Il est fort probable que sur la terre, il y ait d'autres espèces, à part l'espèce humaine. On ne sait pas à quel moment Dieu... On ne sait pas. Mais parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, qu'il y avait des êtres étranges qu'on appelle des géants qui étaient sur la terre. Des choses étranges. On ne sait pas tout. Quand on va arriver au ciel, on va bien comprendre l'histoire de la terre. Amen. Il ne faut pas dire que parce que ça nous a enseigné un enseignement bizarre. Frère, je dis, ce que Caïn dit, il y a des gens qui sont dehors qui veulent le tuer. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont ses frères? Peut-être que oui. Peut-être que non. Ce qui est certain, c'est que Adam et Ève étaient dans le jardin, mais il y a des choses qu'ils devaient dominer dehors. Il y a des choses qu'ils devaient assujettir. Est-ce que c'est seulement la nature ou bien il y a d'autres choses? Qui sait?
De toute façon, à cette époque-là même, est-ce que le serpent de Adam et Ève, c'est notre serpent d'aujourd'hui? Donc, c'est un serpent rusé qui parle. Donc, il y a des choses bizarres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a des mystères. Ce que Dieu a laissé mystérieux, laissons mystérieux. Nous lui poserons la question parce que s'il a laissé mystérieux, ça veut dire que ce n'est pas l'essentiel. Ok? Mais affirmer qu'il n'y avait rien autour, ça encore, c'est un peu trop hâtif de dire qu'il n'y avait forcément rien d'autre sur la terre. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, quand l'homme a quitté le jardin d'Éden, il a commencé à avoir d'autres types d'ennemis, d'autres types d'adversités, d'autres types de problèmes, tels que les maladies, les microbes, les virus sont apparus. En tout cas, peut-être qu'ils étaient là. Mais ils sont devenus des ennemis. Et la bénédiction maintenant que Dieu appelle, j'appelle la bénédiction numéro 5, c'est celle-là qui libère dans tous ceux qui reçoivent un pouvoir de terrasser toutes sortes d'ennemis. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je veux relâcher dans ta vie la bénédiction. Cette bénédiction-là, elle va venir amplifier ce qui est déjà en toi. Parce que tout chrétien est déjà béni. Donc, c'est que tu as déjà une forme de bénédiction de l'ennemi. Mais je vous ai expliqué dans l'enseignement que les bénédictions ont des levels. Ok? Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Donc, Dieu doit te lever au-dessus de tous les niveaux. Parce que lui qui te bénit, il est le plus grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que, comme on dit dans notre langage, dans le jargon, qu'il n'y ait même pas match entre toi et certaines puissances infernales. Donc Dieu a dû élargir la bénédiction de assujettir et dominer. Et on va se retrouver à plusieurs bénédictions, en tout 12. Mais regardez seulement. Alors je vous cite chaque fois qu'il y a 12 bénédictions. Et vous savez que je les tire de Deutéronome chapitre 28 du verset 1 au verset 13. Dans ce laps de passage, le Seigneur dit à Israël, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage quand tu obéiras à la voix de Dieu. Toutes. Et effectivement, quand vous lisez toute autre formulation de bénédiction, vous pouvez la rattacher dans sa phrase, dans sa formule, à une des 12. Donc, chaque élément des 12 bénédictions, c'est un peu comme un catalogue de faveurs. En fait, quand Dieu dit une bénédiction, il y a plusieurs qui lui ressemblent, qui vont donner des spécificités à chacune des bénédictions. Par exemple, dans la bénédiction numéro 5, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. J'ai vu à peu près, aujourd'hui je vais vous bénir de 3 formules sur les adversaires. Ok? C'est-à-dire dans la numéro 5, là, on va prendre 3 formules qui veut dire que tu vas gagner tes ennemis, mais de 3 manières différentes. Je vais déclarer ça sur ta vie tout de suite au nom de Jésus. Alléluia. Au moins 3 façons différentes de finir avec eux. En double faveur, faveur d'en haut, faveur d'en bas. C'est-à-dire tu finis avec eux sur la terre, tu finis avec eux dans le ciel. C'est une double faveur que Jésus dit en disant, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est une double faveur. Amen. Je vous rappelle que double faveur, ça ne veut pas dire 2 fois. Ça veut dire 2 fois littéralement, mais ça ne veut pas dire 2. Voilà, sinon après, sinon ça devient bizarre. Là. Amen. Quand il dit double, il y en a qui disent double, il voit 2 voitures. Double. Il y en a s'ils avaient 2 voitures, ils voient 4. Double. Frère, ça c'est une bénédiction, on ne peut pas appliquer à tous les systèmes. Qu'est-ce que tu as fait quand si tu vois ton mari alors? Double. Donc tu vas avoir 2 maris. Non. Ça, il y a des hommes même, ils vont regarder leur femme. Quand ils regardent la femme, ils disent double. La femme est en danger. Il faut te dire. Il faut bien comprendre le message du pasteur. Alléluia. Amen. La double faveur veut dire faveur d'en haut, faveur d'en bas. Ok? Double faveur veut dire Dieu te rend prospère au ciel. Dieu te rend prospère sur la terre. Double faveur veut dire Dieu combat tes ennemis en haut et combat tes ennemis en bas. Double faveur veut dire Amen. C'est-à-dire c'est confirmé 2 fois ciel et terre ce que Dieu t'accorde. Reçois la double faveur au nom de Jésus. Alléluia. Sinon en termes de manifestation sur la terre, ça peut être c'est pas double. Quand Dieu, la bénédiction de la terre, c'est pas 2 voitures qui vont te donner. Ça peut être des maisons, bagailles. Donc, il ne faut pas appliquer double faveur à dire, bon, ma maison va doubler. Il y en a qui n'ont pas envie que ça double. Il y en a qui sentent dans leur cœur qu'ils ont des visions de multiplier par 100, pas de multiplier par 2. Ouais, mais ça ne parle pas de multiplier par 2, t'es bien. Ça parle de les avoir au ciel et de les avoir sur la terre, la double faveur.
Alléluia. Maintenant, ce qui se passe sur la terre et dans le ciel, ça s'est multiplié presque à l'infini. Qu'il en soit ici dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Dis avec moi, je l'embano. Je amène ma bénédiction. Amen. Alors, la bénédiction contre l'adversité, ces bénédictions-là vont régler. On la trouve au verset 7 de Deutéronome 28. Ça, c'est la première formule. Et puis, on va voir d'autres formules. La première formule dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tout ce qui est ennemi qui s'élève contre toi arrive contre toi par un chemin, s'enfuit par 7 chemins. S'enfuir par 7 chemins, ça veut dire fuir à la perfection. Ce n'est pas qu'il y a 7 routes, mais 7 chemins, 7 c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire ils vont fuir parfaitement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, tu es béni de cette bénédiction. Je la déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui s'élèvera contre toi, tout ennemi qui viendra contre toi, toute maladie, toute œuvre de l'enfer qui viendra contre toi et s'enfuira par 7 chemins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es béni de la bénédiction numéro 5. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors pour que vous compreniez tout ce qui se joue dans cette bénédiction, il faut aller voir son opposé. L'opposé d'une bénédiction, c'est une malédiction. Alors, si vous en Deutéronome 28, du verset 1 au verset 13, on cite la bénédiction. Et à partir du verset 15, on cite les malédictions opposées. Quand on arrive sur celle des ennemis, c'est comme si l'opposé là, c'est une diversité d'ennemis. Et c'est là que tu peux voir un peu. Regarde par exemple, Deutéronome 28, la première bénédiction c'est au verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça c'est Deutéronome 28, 3. L'opposé se trouve au verset 16. L'opposé de la 1, ça se trouve au 16. Il est dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Dis, je ne suis pas concerné. Alléluia. Ok, donc ça c'est l'opposé. La deuxième bénédiction, c'est le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 4. Parallèle. En fait, lui-même son parallèle arrive plus tard. Troisième bénédiction. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Dieu, je ne suis pas concerné. Voilà. Mais même dans les malédictions, il faut dire, même malédiction, il faut dire Amen. Ouais. Mais bon, pour ne pas que tu crois que ça veut dire que je reçois ça dans ta vie. Non, ça veut dire. En fait, ce Amen, ça veut dire ce que Dieu dit là, c'est vrai. Que si quelqu'un se comporte mal, il va avoir ses problèmes. On n'a pas dit que c'est toi. Donc, pour ne pas que tu penses que c'est toi, il faut dire je ne suis pas concerné. Sinon, il faut regarder au chapitre 27 là. C'est là qu'il cite. Il dit, quand je vais maudire aussi, dites Amen. Pour que, si tu n'honores pas la parole, il faut savoir que c'est ce qui va t'arriver. Mais je sais que tu vas honorer la parole. Ok. La numéro 2 qui dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça c'est la deuxième bénédiction. Tu trouves son parallèle au verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Dis, je ne suis pas concerné. Amen. Quatrième bénédiction se trouve au verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est la quatrième bénédiction. C'est la bénédiction qui te donne le pouvoir de commencer et d'achever ce que tu commences. Vous savez, c'est une faveur. Hein? C'est une faveur d'achever. Sans la numéro 4, quand quelqu'un n'a pas la numéro 4, c'est le gars, vous voyez une personne qui commence, il commence une maison, il n'achève pas, il commence un projet, il ne va pas jusqu'au bout parce qu'il n'a pas la numéro 4. La numéro 4, c'est elle qui te donne la grâce de démarrer et d'aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Voilà. Elle ne combat pas tes ennemis, elle t'assure de ton arrivée. Elle te donne le pouvoir de commencer et d'achever. Que cela soit ton partage. La numéro 1, juste un petit commentaire là-dessus, te donne la grâce de trouver ton territoire. C'est celle-là qui est dans cet ouvrage.
Et toutes les autres qui sont citées, les 12, feront l'objet de toute cette collection pleinement bénie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas des vœux, ce sont des bénédictions. Voilà. La numéro 1 qui dit tu es béni dans la ville, dans les champs, c'est la faveur des territoires. Un territoire, c'est géographique. Donc il faut savoir que Dieu, quand il veut te lever, il y a toujours un pays, une ville ou un quartier où il va le faire. Si Dieu dit je te rends prospère, il ne le fait pas partout. Quand Dieu dit à Pierre qui avait fait la pêche la nuit sans prendre un poisson, et puis il dit à Pierre, jette ton filet à droite de la barque. Vous voyez? Donc il indique l'endroit où Dieu va emmener les poissons. Si Pierre jetait à gauche, il n'aurait pas eu les poissons. Tu vois? Dieu peut te dire, je te bénis, mais il faut qu'il te dise le territoire de ta faveur. Donc c'est ça la numéro 1, te donner ton territoire. S'il te dit comme ça, je te bénis dans la vente d'oignons, et puis toi tu vas vendre bananes, ça ne va pas marcher. Les ennemis vont voler tes bananes. Ok? Donc c'est pourquoi il faut toujours commencer par la bénédiction numéro 1. Savoir dans quel territoire, dans quel domaine d'activité. Un pasteur, un prédicateur doit savoir quel est le domaine dans lequel Dieu veut qu'il prêche, qu'il exerce. Parce que si tu rates ce domaine-là, même en début d'année, vous savez, la Bible est large. Tu peux décider de faire toute ta prédication sur tel ou tel point. Tu dois sentir le territoire de faveur en une saison donnée. Même quand vous travaillez, vous devez relâcher votre bénédiction numéro 1 pour savoir, par exemple, je suis cadre dans une entreprise. Mais même dans le fait que tu sois cadre, il y a un domaine où tout ce que Dieu a dit va se produire. Il y a certains qui vont avoir les bénédictions parce que, en plus que tu es cadre, Dieu va te dire, fais une formation en économie. Si tu restes dans le travail habituel, que tu n'écoutes pas la voix qui parle en toi, qui te dit, fais un peu d'économie. Si tu ne l'écoutes pas, ta vie va rester plate dans l'année. Mais si tu fais ce petit pas que le territoire, ta bénédiction a dit de faire, tu vas te rendre compte de la suite de l'année. Tout va changer. C'est pourquoi la bénédiction numéro 1, c'est de te montrer le domaine dans lequel les poissons, l'orientation où Dieu a envoyé tes faveurs. Que tu aies cette révélation-là dans le nom de Jésus. Que la bénédiction numéro 1 soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde de voir les domaines dans lesquels il va t'élever, te bénir, te protéger au nom de Jésus. Tu es béni de la numéro 1. Alléluia. Bon, aujourd'hui, je suis sur la numéro 5. Amen. Je suis en train de parler des parallèles. Alors, quand tu vas dans l'opposé pas les parallèles, l'opposé. Lorsque tu vas, la numéro 5, maintenant, c'est verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi, etc. Le 7, là. Tu trouves son opposé. Après qu'on ait vu l'opposé de arrivée bénie, départ béni, c'est 19. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Après ça, la numéro 5. Voilà. C'est-à-dire pour les ennemis, Dieu te cite à peu près les types d'ennemis qui peuvent arriver. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste. Donc la peste, c'est une malédiction qui s'oppose à combattre à la bénédiction contre tes ennemis. Donc être malade, c'est être attaqué par un ennemi. Il dit jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc tout ça, c'est des ennemis aussi. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. C'est-à-dire qu'il ne va pas pleuvoir pour les planteurs. Tout ça aussi sont des ennemis. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Bon Dieu, je ne suis pas concerné. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes... Et tu vois maintenant le verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. C'est-à-dire l'opposé. Dieu, je ne suis pas concerné. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu as la bénédiction numéro 5, tu traites avec les maladies. Tu traites avec tout ce qui s'élève dans la nature contre toi. Tu traites avec les sorciers, les œuvres des ténèbres. Toutes ces choses-là, Dieu te donne le pouvoir. Quand je vais te déclarer, le Seigneur te bénit. Les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Il faut savoir que tu as reçu le pouvoir de chasser la maladie, de chasser les ennemis
sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel, les esprits d'assoupissement, les esprits de lourdeur, les démons d'accident, les démons d'incidents, les esprits qui rentrent dans la maison, qui vont créer des inondations, qui cassent les choses. Tout ça, quand Dieu te réveille, te dit, je t'ai béni de la numéro 5. Tel est le pouvoir que tu reçois. Une bénédiction transporte un pouvoir. Sois béni de la bénédiction numéro 5 dans le nom de Jésus. En cette saison 2021, tu triomphes de toute adversité dans le nom de Jésus. Tout ennemi qui se lève contre toi s'enfuit par 7 chemins. Il s'enfuit à la perfection. Si l'ennemi s'appelle maladie, la maladie s'enfuit à la perfection. Si l'ennemi s'appelle misère, la misère s'enfuit à la perfection. Si l'ennemi s'appelle jalousie, coup bas, bâton dans les roues, il s'enfuit devant toi par 7 chemins dans le nom de Jésus. Si l'ennemi s'appelle sorcier, il s'enfuit devant toi par 7 chemins dans le nom de Jésus. Peu importe le nom, le terme que va prendre cette adversité, tu reçois de Dieu cette bénédiction. Ton Dieu te rend capable d'achever ces mots-là au nom de Jésus de Nazareth. Une bénédiction donne un pouvoir. Tu reçois le pouvoir. Tu reçois les pouvoirs. Quand les hommes trameront dans le secret ta destruction et ta perte, c'est eux qui s'enfuiront par 7 chemins. Lorsqu'ils viendront contre toi par des manières sournois, ils s'enfuiront par 7 chemins. Ton Dieu te rend capable de déjouer leurs plans, leurs menaces et leurs actions. Tu es béni de la 5e bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un donne-moi amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette bénédiction a au moins 3 formules différentes. On était à la première formule, la numéro 7, la numéro 5, Deutéronome 28, verset 7. Il y a une autre formule encore de bénédiction contre les ennemis. On la trouve en Genèse 22, verset 17 et en Genèse 24, verset 60. Genèse 22, verset 17. On la trouve à la fin de cette phrase bénédiction. On lit ensemble. 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité fera quoi? Possédera la porte de ses... Ah, c'est la deuxième formulation. Ce n'est pas la même chose exactement. Alléluia. Dans tous les cas, c'est un groupe de bénédiction numéro 5 parce qu'elle vient contre toute forme d'ennemi. Mais celle-là, quand Dieu formule comme ça, il fait autre chose. C'est que le pouvoir qu'il te donne a une autre spécificité. La spécificité, c'est que Dieu te donne la porte de tes ennemis. Vous avez la numéro 5, ce qu'on a lu tout à l'heure. Elle dit, les ennemis vont sortir. Quand on sort de quelque part. Ils sortent par une porte et ils viennent contre toi par un chemin. Maintenant, quand on te donne la deuxième formule, Dieu te donne la porte de tes ennemis. Ça veut dire, toi-même, tu peux les empêcher de sortir. Celui qui a la bénédiction, première formule, les ennemis sortent, ils font le palabre et les ennemis s'enfuient. Celui qui a la deuxième formule, la porte même, il la contrôle. Alléluia. Celui qui a la première formule, la maladie arrive. Elle rentre dans sa maison. Il prie. Et puis il renverse la situation. La maladie fuit par 7 chemins. Quand tu as la deuxième formule, non, la porte même de la maladie, même, tu la possèdes. Donc l'année passe, tu ne vois même pas la maladie, donc vous ne vous rencontrez pas. Parce que tu as une bénédiction qui te permet de la contrer de loin pour dire, tu ne rentres pas dans cette maison, je contrôle ta porte. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Je bénis. Le Seigneur te donne la porte de tes ennemis. Le Seigneur t'accorde la porte de tes ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu possèdes, c'est-à-dire elle est à toi. La porte de tes ennemis est à toi. Ça dépend de toi s'ils doivent sortir ou rester. Tu les enfermes comme tu veux. Tu les enfermes comme tu veux. Tu reçois cette formulation de la bénédiction numéro 5. Tu possèdes. Dis avec moi, je possède. Je possède la porte de mes ennemis dans le nom de Jésus. C'est mon héritage. C'est ma bénédiction. Je suis béni de cette bénédiction. Je possède la porte de mes ennemis. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. C'est puissant la deuxième formulation. Amen. On dit les ennemis sortiront. Avec la deuxième formulation, il ne peut pas sortir. Parce que la clé, c'est toi qui l'as. Il y a des gens qui rentrent dans cette dimension. C'est-à-dire, l'année passe, ils ne se rendent même pas compte qu'il n'y a pas un ennemi. Parce qu'ils ne l'ont jamais laissé sortir. Ils n'ont jamais laissé à l'ennemi le temps de s'exprimer pour dire, et s'il te plaît, j'ai ce que je... On dit,
Tu parles de quoi? C'est-à-dire que l'ennemi même peut se mouvoir parce qu'eux, ils l'ont permis. C'est parlant de cette bénédiction, c'est cette bénédiction que Jésus relâche dans la vie de Pierre en disant, je te donne la clé. Ce que tu liras sur la terre sera dans les cieux. Et puis par de la clé, je te donne les clés du royaume. Et puis il dit ceci, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Je te donne les clés. Amen. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Mais au verset plus haut, il a dit, voilà, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera allé dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera allé dans les cieux. Ça c'est l'exemple double faveur. Tu comprends? C'est-à-dire, tu fermes tellement la porte, tu fermes la porte sur la terre. Double faveur, c'est que c'est fermé au ciel aussi. C'est-à-dire, l'esprit n'arrive même plus à se mouvoir pour t'exprimer quelque chose. Ça, c'est la deuxième formulation. Maintenant, la troisième est encore plus puissante. Quand tu vois la deuxième, tu te dis, ah, parce que là, on a fini avec les démons. Non, il y a une troisième formulation. Que toutes les trois formulations de la numéro 5 soient en partage. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Troisième formulation, on y va. 2 Samuel 22, verset 36. Il est dit. On est ensemble, 1, 2, 3. Dis avec moi, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Dis bien le verset 38. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Amen. Verset 39. Verset 39. Je les anéantis. Je les brise. Ils ne se relèvent plus. Alléluia. Ils tombent sous mes pieds. Verset 40. Tu me sais de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Alléluia. Alléluia. En fait, la troisième formulation, ça parle de l'anéantissement. La deuxième, c'est qu'ils sont en prison. Mais ils sont là quand même. Donc, il y en a qui arrivent à s'évader de temps en temps, sortir par les fenêtres. On dit, j'ai la porte des ennemis. Il dit, bon, eux, ils sont faits, tous ont pris la fenêtre. Bon, en tout cas, peu importe. Quand quelqu'un est derrière une porte, il est derrière la porte. Si par mégarde, tu as fait une petite erreur et puis tu as ouvert, l'esprit soirée, il attaque. Parce que tu as ouvert une brèche. Mais l'anéantissement, c'est que quand ça veut dire si tu avais attaqué par une maladie, c'est-à-dire après un moment donné, tu as des problèmes à te souvenir qu'un jour tu as eu ce mal. C'est-à-dire que tellement le démon a été masse. C'est-à-dire l'anéantissement, c'est-à-dire on va te faire disparaître du monde même des esprits. Première formule, les esprits s'en vont par 7 chemins, mais ils sont partis, ils peuvent revenir. Deuxième formule, tu possèdes leur porte. Troisième formule, tu les anéantis. Ils disparaissent. Tu les tiens sous tes pieds. Tu les traumatises. Ils s'enfuient devant toi. Et tu ne les relâches pas jusqu'à ce que tu les aies finis. Généralement, Dieu fait évoluer les adversaires. Quand un ennemi est perspicace, il vient. Dieu te dit formule numéro 1. Il fait ça encore. Dieu te donne sa porte. Il attaque encore. Dieu dit bon. Ouais. Voilà. C'est ce qui arrive souvent à des mystiques. Ils attaquent. On dit fais attention. Ils attaquent. J'ai dit, on te dit. Il faut faire attention. Tu persistes. À un moment donné, ton nom est effacé sur la terre. On appelle l'anéantissement. L'anéantissement. Cette année, cette saison, certains vont arriver jusqu'à... C'est-à-dire que ceux qui vont persister, ils vont arriver jusqu'à ce que Dieu formule la 3. Dieu formule la 1, il s'enfuit. Après, il cherche comment on va faire pour revenir. La Bible dit que quand un démon est parti, il s'en va et puis il cherche un chemin de retour. Ça, c'est parce qu'on a fait formule 1. Dans la formule 2, on prend ta porte. Il fait tout quand même. C'est un prison breaker. Il se débrouille. Et puis il sort de la prison. Il dit, voilà, je ne vais pas te laisser. Ce qui est sûr, je vais finir avec toi. Quand c'est comme ça, là, je dis, ma fille, on passe à la 3. Parce que je lui ai donné un temps pour qu'il se répande. Il n'a pas voulu changer. Je lui ai dit, on ne touche pas à mes oins. Il n'a pas voulu changer. Je lui ai expliqué que cette dame-là, c'est ma fille. Je l'ai bénie. Il n'a pas voulu changer. Je lui ai dit, ah, donc tu es sûr de toi, quoi.
puis il fait formule 3. Quand Dieu dit formule 3, c'est l'anéantissement. C'est-à-dire exterminer la... C'est-à-dire un jour tu regardes et puis tu dis, mais il paraît qu'il y avait un truc comme ça. C'est-à-dire que tu ne te souviens plus. Les méchants, évitez de tomber sur la formule 3 de la bénédiction numéro 5. Quand Dieu donne la victoire sur tes ennemis, 3 formules dangereuses. 3 formules. Formule 1, c'est la plus simple, tu t'enfuis seulement. 2, on va t'enfermer. Si tu, malgré qu'on t'ait mis en prison, tu persistes. 3, tu seras anéanti. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je saisis ma bénédiction. Donne un amen qui dit que c'est la vérité, j'y crois. Que Dieu te donne cette capacité. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, comment bien prendre la bénédiction? Je dis amen, c'est la vérité, je crois. Mais comment saisir au mieux une bénédiction? Comment la saisir au mieux? Alors, pour saisir au mieux, il y a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Amen. Mais dans ce que j'ai dit, il y a des choses importantes à savoir. C'est que les bénédictions, Dieu les accorde à qui il veut, comme il veut. Les païens même sont bénis. Les païens sont bénis. Certains, en tout cas, mais même quand un inconverti est béni, c'est rare qu'il ait les 12. En fait, je crois qu'il n'y a pas de païens qui ont les 12. Il peut avoir 3, 4. Il peut les avoir pas parce qu'il a fait quelque chose, parce que Dieu a décidé un, ou parce que son papa ou parce qu'une bénédiction descend jusqu'à 1000 générations à peu près. Donc si tu as eu un parent qui était très bon, et Dieu peut se lever pour dire, je te bénis, toi et ta postérité. Donc si tu fais partie de la postérité de cet homme que Dieu a béni, tu vas sentir les effets dans ta vie sans avoir posé les actes pour. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des gens mauvais, mais qui transportent la grâce que leur papa ou leur aïeul a manifesté dans leur lignée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il y a des personnes, malgré qu'elles ne soient pas bien, elles transportent la faveur d'aller au sommet. Tu veux ou tu ne veux pas, elles montent. Elles arrivent dans un environnement, les noms sont toujours élevés, malgré qu'ils n'aient pas un bon cœur. C'est parce que Dieu a fait une promesse à leur papa. C'est ce qui s'est passé avec David. Que Dieu a regardé, Dieu dit, tu auras toujours un de tes enfants sur le trône. Mais David avait des enfants qui étaient méchants. Et ils sont montés sur le trône, pas parce qu'ils étaient bons, mais parce que David avait touché le cœur de Dieu. Ok? Donc quand Dieu bénit, il fait descendre les choses sur ta descendance. Il y a des gens qui, tu manges à ta faim, tu es pris en charge, c'est parce que ta grand-mère nourrissait les pauvres. Oui? Elle était tellement bonne de cœur, Dieu s'est levé et dit, ma fille, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, jamais personne ne manquera de quoi manger. Et toi aujourd'hui, tu ne sais pas, mais même quand on dit que tu n'as pas de travail, la nourriture est chez toi. C'est-à-dire que ton réfrigérateur n'est jamais vide. Même dans le chômage, il y a toujours à manger chez toi. Jusqu'à ce que tu fais manger les autres. Et tu ne sais pas comment. C'est parce que tu es béni. Alléluia. Mais peut-être que ce n'est pas toi qui l'as provoqué. Peut-être que ça vient d'ailleurs. Amen. Donc Dieu bénit tout le monde. Dieu bénit en tout cas les hommes. Ok? Gloire à Dieu. Mais la foi où Dieu dit que quelqu'un peut avoir toutes les sortes de bénédictions, c'est Éphésiens 1:3 où il dit ceci. On peut avoir le texte. Éphésiens 1:3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, ou bien encore de toutes les sortes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes, mais il nous a bénis de toutes sortes. Donc Jésus-Christ nous a bénis de toutes les sortes. Donc s'il y a 12 sortes, c'est que tu as ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je prends la parole de Dieu comme un enfant. On me dit on m'a béni de toutes les sortes, c'est que c'est mon héritage. Je dis amen à ça tranquille. Bénédiction numéro 1 des territoires, ça y est en moi. Bénédiction ta corbeille, ta huche, c'est mon partage, c'est mon héritage. Bénédiction de vaincre les ennemis, c'est mon partage. Bénédiction d'aller au sommet, c'est mon partage. Donc il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et là c'est important, en Christ. C'est en Christ que tout se déploie. Amen. Donc pour bien saisir les bénédictions, surtout en termes de double faveur, il faut être en Christ. Alléluia. Et c'est là que vient notre problème de beaucoup. Beaucoup de gens ne sont pas en Christ. Il faut être en Christ. Il faut être né de nouveau. Il faut être de vrais chrétiens, convertis.
Mais encore plus, ne te convertis même pas par rapport aux bénédictions. Parce que les bénédictions, c'est comme un bonus, c'est une faveur. Mais convertis-toi. Parce que les bénédictions, la vie ne s'arrête pas sur la terre. C'est pourquoi on parle de double faveur. Il y a quelque chose après la mort. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors où la teigne et la rouille détruisent. Ça veut dire, ne limitez pas votre prospérité, votre victoire à la partie terrestre. Après la mort, il y a quelque chose d'autre. C'est pourquoi il dit, amassez-vous des trésors. Donc, on peut être riche sur la terre sans être riche au ciel. Mais on peut être riche dans les deux. Et cette richesse, ça s'appelle la double faveur. Amen. Amen. Ce qui fait que tu as les célestes, les faveurs célestes, c'est ta conversion réelle. Pas une conversion factice, mais une conversion réelle où Jésus est devenu ton Seigneur. Où tu vis ta vie par rapport à Christ Jésus. C'est ce qui te donne la bénédiction céleste d'en haut. La femme des chrétiens. On n'a pas besoin d'être chrétien pour manifester la bénédiction d'avoir des enfants. Et des gens même sont des sorciers et puis ils ont des enfants aussi. Bénédiction, soyez féconds. Est-ce qu'il faut être chrétien pour l'avoir? On n'a pas besoin d'être chrétien pour devenir chef de service. Or, le ciel, c'est ce qui va t'arrêter. La terre est temporaire. Il faut arrêter de croire. Faut arrêter de croire que tu es éternel. Tu vois, il y a certaines personnes tu crois que tu es une belle fille, tout le monde est fan de toi, les gens t'aiment bien. Tu sais que ta beauté là, ça va se faner. C'est un avenir certain. Donc arrête de croire que quand tu vois dans la ville, puis tu vois les grands-mères, les grands-mamans de 90 ans, là, tu vois, souvent elles sont plus très belles souvent. Hein, mais parle à la vieille. Si tu vois qu'une maman brille d'une manière là, demande-lui sa jeunesse. Elle va te dire que tous les garçons, mais aujourd'hui là, est-ce que tu sais que ça va t'arriver si tu n'es pas mort avant? Tout ce qui est sur la terre, les biens là, c'est vanité. Les gens comme toi, il y en a eu avant. On parlera de toi. La vie, c'est la vie là. C'est un truc qui avance. C'est-à-dire, chaque jour avance. Et tu vieillis un peu plus. Ta voiture vieillit, ta maison vieillit. Des moteurs, on ne veut plus. Tu vois? Donc, ce qui est essentiel là. Mais pour en haut là, c'est ce qui a le plus de valeur. Alléluia. Alléluia. Et cela commence parce que réellement, tu t'es converti. Si tu n'es pas converti, tu as beau venir à l'église, tu es perdu. Toutes ces choses-là, tu vas les quitter d'un moment à l'autre. Ou même si tu veux dans 100 ans, peu importe. Et tu vas finir par partir. Et tu vas arriver devant l'éternité. Le film après la mort, là, il est plus long pour 10 ans de plaisir sur la terre. Ça, parce que tu veux être, qu'on n'a qu'à te nommer directeur ou pour avoir un marché, tu vas te prostituer à des hommes. Tu es en train de vendre l'éternel ministre et puis tu es content. Sur la terre même, déjà un jour, il ne sera plus ministre, ton mari. Prends 3 copines. Tu ne seras pas la seule. Arrête ça. Il y a eu déjà des femmes de ministres avant toi. Parce que quelquefois je regarde les gens, je vois les artistes là. Ils parlent en direct, ils sont les premiers qui existent sur la terre. Ils se croient trop importants, ils sont importants. Parce qu'ils font des concerts, tout le monde, ils sont importants. Quelle importance? On va t'oublier demain. Avant toi là, il y avait les papas, les Louga François, on les a oubliés. Est-ce que tu te souviens de lui? Oh. Ouais. Non, sérieux hein? Avant eux, il y a un monsieur qu'on appelait Michael Jackson. Si c'est star là, tu n'as rien fait. Mais les enfants de maintenant là, c'est au passé. Il y a un chanteur. Donc tu ne sais pas, tu es arrivé quoi? Souvent je vois les gars sur internet, ils se prennent, ils se croient trop, ils se croient. Ils ont l'impression qu'ils sont arrivés. Tu n'as rien compris. Ça là c'est juste quelques secondes. Et tu es en train de brader ce qui est essentiel. Ce qui ne va pas finir. Je vous en supplie, frère. Ne regardez pas les bénédictions là simplement en faveur terrestre. Mais voyez le ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne vous trompez pas. Cherchez l'essentiel. Dans un premier temps. Dieu dit, il n'y a personne qui à cause de moi ayant quitté son père, sa mère, ses frères. Il dit, sur la terre, je vais lui donner 100 fois. Et puis il va avoir la vie éternelle. Est-ce qu'on appelle la double faveur? Alléluia. Est-ce qu'on appelle la double faveur? C'est ce que j'appelle la double faveur.
Amen. Amen. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui se trompent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, l'apôtre Paul a écrit ceci. Il dit à ses fils spirituels, parce que l'église de Corinthe, c'est l'église que l'apôtre Paul, Dieu est passé par l'apôtre Paul pour la bâtir. Il va dire à tous les chrétiens de Corinthe un peu plus tôt, au verset chapitre 1, chapitre 2, il va dire, vous avez beaucoup de pasteurs, mais je suis votre père. Donc ce sont des chrétiens à qui il parle. Et dans l'église, il y avait des gens qui vivaient comme des païens. Et il dit ceci au verset 9 de 1 Corinthiens 6. Il dit, ne savez pas que les Jésus n'hériteront point le royaume de Dieu. Point d'interrogation. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est parce que beaucoup de gens, voyant leur présence à l'église, parce qu'ils sont là, non, je suis le fils spirituel de, oh, Pasteur Sanogo, là, c'est mon papa, c'est maman Lily, c'est ma maman. Tout ça là. Paul dit, s'il vous plaît, ne te trompe pas. Je suis au culte, j'écoute ces messages. Dieu dit, on peut se tromper. On peut croire que parce qu'on a des privilèges sur la terre, on les a aussi au ciel. Dieu dit, ne te blague pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que tu es exceptionnel, que toi tu peux t'autoriser à pécher. Et que Dieu va te faire une exception. Tu n'es pas exceptionnel. Tu es un homme comme tout le monde et Dieu aime tous ses enfants. Et il y a des choses que Satan dépose dans la vie des hommes qui les conduit droit en enfer. Même chante à la chorale, prêche avec un micro. Il ne faut pas te tromper. Un titre pastoral, bichopal, archivercal, je ne sais pas quoi. Ne te trompe pas. Amen. Oui. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ça veut dire, il dit les impudiques ne vont pas aller au ciel. L'impudicité, c'est des gens, ils ne sont pas mariés, puis ils couchent. Ils couchent. Ce sont des rapports sexuels en dehors du mariage. Il ne faut pas te tromper. Même si tu pries en langue. Ne te pas, ah, mais je prie en langue. Non, non. Ne te trompe pas. Tu vas en enfer. Si tu restes là-dedans, hein, tu n'as pas la faveur d'en haut. Tu n'as pas la faveur d'en haut. Les impudiques, il dit, ne vous y trompez pas. Même si tu marches avec moi, et puis on dit, tu es numéro 2. Quand on voit le passage, on t'a vu, tout ça là, ça peut te blaguer. Ne te trompe pas. Aucun impudique va aller au ciel. Alléluia. Oui. Dans l'impudicité, vous avez la masturbation. Ça n'amène. Tu ne veux pas vivre dans ces choses-là. Il ne faut pas dire non, c'est difficile. Je dis, ça t'amène en enfer. C'est des portes à d'autres ennemis. C'est des portes à des démons. C'est des portes au diable. Les impudiques ne vont pas aller au ciel. Les idolâtres, c'est ceux qui aiment des choses plus que Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais Dieu n'est pas la priorité. Dieu n'est pas la priorité. Tous les jours, tu as ton travail. Dimanche, le seul jour de Jésus, là, tu ne veux pas venir prier. Tu préfères être à la plage. Tu préfères être avec tes amis. Dédier 2 heures de ta journée à Dieu, c'est trop compliqué. Dieu n'est pas le numéro 1 dans ton cœur. C'est tes amitiés, rire avec les gens. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Aller à la Assini, quand ton patron t'invite, oh, on dit tu veux pas au culte. Ah, on nous a invités, ma soeur. Tu vas me dire non, c'est mon travail. Moi, je te pose la question. Je te pose la question. Si le chef de l'État te donne rendez-vous, et puis tes camarades te disent, on s'en va à la plage. Tu sais, tu n'as pas attaqué le chef de l'État, mais ne pas venir là. On dit, le chef de l'État, on dit, mais j'ai invité le frère, où est-il parti? Il dit de te dire d'attendre qu'il est à la plage. Tu sais que c'est un manque de respect. Donc toi, quand tu vas aller à la plage, Dieu n'a qu'à attendre quoi. Il faut continuer. Tu seras surpris quand tu vas arriver au ciel. Oh Dieu, mon papa, je rentre au ciel. Quand tu vas arriver au ciel, il va dire, nous les célestes là, on est occupés à d'autres choses, on n'a pas ton temps. Va t'asseoir avec tes camarades, vous qui partez à la plage, allez en enfer un moment. Ils sont arrêtez ça. Dieu est Dieu. Dieu là, il est au-dessus de tout. Il doit être respecté plus que tout. Il doit être honoré plus que tout, plus que quiconque. Dieu dit de respecter les hommes. Dieu dit de respecter ton patron. Dieu dit de respecter les personnes. Mais l'honneur, c'est à lui numéro 1. Il est au-dessus de tout. Ne sois pas un idolâtre. Amen.
Ni les idolâtres, ni les adultères, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs maris. Oui, oui. Même si, souvent une fois tu fais ça et tu pries, l'onction rentre dans ta chambre, tu pries en langue, tu vois, tu sens la présence de Dieu, puis tu dis, pasteur, j'ai senti la présence de Dieu. Mais Dieu, et puis tu es dans l'adultère. Dieu te dit, il ne faut pas te tromper. Tout ce qui t'échappe, tu sens, ouh là là, tout ça là. Tu vas trembler, tu vas prier en langue et tu vas en enfer. Donc tu vois, pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes dans le livre des Corinthiens. Aux Corinthiens, là, ça plus on leur parle des dons spirituels. Il dit, les gens qui prient en langue, qui avaient les dons spirituels. Le monsieur, il a fini de faire ses dons spirituels. Il se joue les pasteurs. Et puis après, il couche avec les filles. Il n'est pas sauvé. C'est pour ça que Paul a écrit, il dit, ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ça ne marche pas. Les adultères ne vont pas aller. Qui encore? Voilà. Les efféminés. Amen. Les efféminés ne vont pas partir aussi. Les efféminés, c'est qui? Les efféminés, ce sont les hommes qui agissent, qui se comportent comme des femmes. Donc, le même texte, on peut expliquer, comment on dit quand c'est l'autre côté. Les femmes vers les hommes, là. Efféminés, masculinisés. Frère, il ne faut pas te fâcher contre moi. C'est pas moi qui ai écrit. On a lu, non? Je suis innocent. Le pasteur est innocent. Je n'y suis pour rien. Amen. Ce que Dieu a dit, il a dit. On ne peut pas prendre ce livre-là et puis trier des versets. Tout ce qu'il dit, tu vas aller en haut, on dit ça c'est pour moi. Et puis côté, ne connais pas la publicité. Ah, je ne suis pas concerné. Tu es concerné? Ou tu prends la Bible ou tu la prends plein? Prends-la entièrement. Le Dieu qui va t'élever, le Dieu qui te dit que quand tu es féminin, quand tu es un garçon qui te comporte comme une femme, tu ne vas pas aller au ciel. Oui. On dit pourquoi? Pourquoi? Amen. Tu es un garçon, tu marches, tu mets ta main comme une femme. Tu fais des démarches de femme. Le dictionnaire dit tu es efféminé. Tu ne vas pas au ciel. On dit pourquoi? Parce que j'ai mis ma main comme ça. On dit oui. Que ça c'est un démon. Dieu t'a créé garçon, c'est pas pour rien. Ah bon? Oui. Donc Dieu tient à ça. Il tient à ça. Si tu as créé un homme, c'est un détournement de foi. Si tu as créé une femme, tu es une femme. Bénis Dieu parce que tu dois être une femme. Et rends grâce à Dieu d'être une femme. Et tu es merveilleuse. Il n'y a aucun complexe à être une femme. Ni aussi un complexe d'être un homme. Et le même mot grec là, certaines versions traduisent ça par homosexuel. Là, ce mot, ça fait mal aujourd'hui sur la terre. Mais mes amis, c'est la vérité. L'homosexualité ferme le ciel. Alléluia. Oui. Souvent, lorsqu'on rencontre des personnes et que tu parles avec elles, concernant cette situation, elle te dit non, mais depuis que je suis enfant, je suis né avec ça. Un garçon va dire, je n'aime pas les femmes. Je suis plutôt attiré par les hommes. Oui. Mais toute attraction ne veut pas dire que c'est normal. Je connais des enfants, depuis qu'ils sont petits, ils sont attirés par le vol. Est-ce que ça va légaliser le vol pour autant? Vous n'avez jamais vu des enfants comme ça? C'est-à-dire l'enfant a 4 ans, il vole. Bon, donc je veux dire, c'est pas... Est-ce que tu sais que l'ennemi arrive à mettre depuis le ventre maternel des mauvaises choses dans les enfants? Quelles mauvaises choses il met? Par exemple des maladies. Il y a des enfants qui naissent avec la maladie et que ça vient de Dieu. Donc c'est pas parce que tu es né avec des tendances qui font que tu ne tombes amoureux que des hommes que ça veut dire pour autant que tu dois accepter ça comme étant une identité. Quand un enfant naît malade, nous n'acceptons pas la maladie, nous la chassons. Nous ne disons pas, comme il est né ainsi, prenons acte. On ne prend pas acte. Si tu es né, amen, avec une tendance de vouloir voler, on va te délivrer. Donc, si tu nais avec une tendance, une femme attirée par une femme, sache que ce n'est pas normal. De la même manière qu'un enfant qui est né malade n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la norme de Dieu. La terre est devenue corrompue. Même les enfants sont attaqués depuis le sein maternel. C'est possible que tu aies été attaqué, peu importe l'origine. Mais ce passage ne veut pas dire que Dieu te condamne. Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'évangile n'est pas homophobe. Homophobe, ça veut dire détester ceux qui sont homosexuels. Il y a des pasteurs qui transforment l'homophobie en prédication. Je ne suis pas d'accord avec ces gens. Tu les sens, quand ils prêchent, ils les injurient.
Jésus n'injure personne. Jésus aime l'homme. Tu es en homosexualité, je t'aime. Amen. C'est par amour je te parle. Voilà. Je prêche aussi contre l'impudicité. Est-ce que ça veut dire que je suis impudi quoi? Impudifort. Je ne sais pas pourquoi. On dit non, dans certains pays occidentaux, on dit de ne plus enseigner ces choses. Mais on a toujours prêché contre tous les péchés. Donc, lui, il fait partie du lot. On prêche contre l'impudicité. Pourquoi les gens ne font pas une marche pour dire non dans les églises? Maintenant, arrêtez de parler de l'impudicité. Mais qu'est-ce qu'il y a? On prêche un message. Maintenant, si toi, tu veux continuer là-dedans, c'est ton choix. Mais c'est ma liberté aussi de dire que ça, ce n'est pas bien. Amen. Maintenant, ceux qui prennent ce message pour aller agresser physiquement les personnes, eux là, eux aussi sont condamnés par Dieu parce qu'ils ont de la haine. Et ceux qui haïssent appartiennent au diable. Donc tout homophobe est sataniste. Il n'appartient pas à Dieu. Jésus aime l'homme. Toi, comment tu peux décider qu'il y a un être humain que toi qui ne doit pas exister? Qui es-tu? Toi, quand tu commettais l'impudicité, là, Dieu a voulu te tuer. L'impudicité, l'homosexualité, le vol, le mensonge, c'est des péchés. C'est des péchés. Dieu les condamne tous. Il les condamne tous. Mais les hommes qui les pratiquent, il les aime. Et il demande à ce qu'ils changent. Et c'est possible de changer. Même si la tendance a commencé à ta naissance, ne la crois pas pour autant normale. Tu dois l'exposer. Tu dois venir à Christ pour dire Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi du péché. Dieu t'aime pour t'en faire sortir. Dieu a de l'amour pour toi. Ne légalise pas ça en toi. N'écoute pas les gens. Aujourd'hui, est-ce que l'impudicité n'est pas légalisée? Alors, on n'a pas besoin de trucs. Les gens, c'est-à-dire que les gens commettent l'impudicité tous les jours. Mais nous aussi, on a tout le temps prêché ce message depuis que l'église existe. De la même manière, on a tout le temps prêché qu'un homme doit parler avec un homme. Une femme doit parler avec une femme. C'est un message. Mais il faut que tu crois et que tu arrêtes de trouver des excuses et que tu viennes à Jésus pour dire Seigneur, sauve-moi. Nous tous dans cette salle, nous sommes des graciés. C'est-à-dire, on est des pécheurs en puissance à qui Dieu a fait grâce. Chacun qui est là, si chacun t'explique son passé, il y a des anciens voleurs, des anciens drogués, des anciens... des gars dangereux. Frère, on est des graciés. Alléluia. Amen. Donc, qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te juger? Je ne peux pas te juger. Je n'en suis pas digne. Je ne suis pas meilleur que toi. Dieu m'a fait grâce. Il a effacé mes péchés. C'est cette main tendue que Dieu, je t'explique que Jésus peut te faire sortir de là. Jésus t'aime et il peut te faire sortir. Il est mort pour nous délivrer du péché. Amen. Ne soyez pas homophobes, impudiphobes, quoi-quoi-phobes. Prêchez l'évangile. Dites aux gens que Dieu les aime et que Jésus est venu pour les délivrer du péché. Amen. Donc, ni les efféminés adultes, tout cela, tous ces groupes-là. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, si tu es efféminé, si tu étais efféminé, que ta main venait comme ça, ramène ta main là-bas. Amen. Quand ton corps fait faire quoi, tu dis, attention. Si tu marchais comme ça, redresse-toi. Quand ta hanche veut partir là-bas, je ne sais pas comment on fait. Comment on fait? C'est comme ça, non? Bon, je ne sais pas trop, frère. Débrouillez-vous. Si ta hanche veut partir quelque part, on te dit, un garçon marche pas comme ça. Tu te redresses. Tu te fortifies. Et tu redresses tes jambes. Et tu marches comme un homme. Sois un homme. Si tu es une femme, sois une femme. Quand tu es une femme, mets bien ta main comme ça. Fais-toi belle. Sois bien. Manifeste ton intelligence. Tu aimes l'art, tu aimes la beauté, tu aimes la transformation. Sois ce que tu es. Et sois béni Dieu de ce qu'il a fait de toi, ce que tu es. Rends grâce à Dieu. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne belle. Ton papa t'a créé ainsi. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Et en tant que femme, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Il y a pas de... Tu peux tout faire. Bon, bref, ce n'est pas mon message. Je voulais expliquer à nos amis, à nos frères qui sont dans ces péchés-là, qu'il ne faut pas les tolérer. Il ne faut pas tolérer ce péché dans ta vie. Amen. Donne-moi le texte. Ramène-moi le texte, s'il te plaît. Voilà, ni les voleurs, ça, tout le monde sait ça. Ni les cupides, ceux qui aiment trop l'argent. Ni les ivrognes. Laissez-moi dire un mot sur l'ivrognerie. Ni les ivrognes. Vous savez, il y a des gens. Vous pensez que les ivrognes, c'est seulement ceux qui sont dans les bars. Moi, j'ai vu beaucoup de gens chez eux à la maison. Eux seuls. Comme on dit en langage, ils se tapent. C'est-à-dire,
Un jour, on est parti. Vous savez, en France, les missionnaires français, en France, on est autorisé, on peut boire un peu de vin. Les chrétiens américains, l'alcool, c'est interdit. Bon, c'est un gros débat depuis des siècles. On ne va pas rentrer là-dedans. Hein? Chrétien peut boire l'alcool, chrétien peut pas boire. On n'a qu'à laisser ça. Amen. Mais il faut honorer la foi de certaines personnes qui prennent de temps en temps un petit vin. Ça arrive. C'est la foi des Français, ils sont là-dedans. Il ne faut pas aller là-bas pour dire vous allez en enfer. Laisse-les comme ça. Amen. Voilà. Je veux dire, voilà. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce que je sais, ce qui est interdit clairement, c'est l'ivrognerie. C'est-à-dire boire au point d'être ivre, de commencer à chanter n'importe comment et de trop bavarder. Ça, c'est dangereux. Voilà. Si tu as un problème avec ça, je te conseille vivement de ne même pas toucher. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Enlève les boissons de ta maison. Mais elle est loin de toi. Mais les ivrognes, dit l'Écriture, ne seront pas sauvés. Les gens qui boivent chez eux à la maison, on les prend, on va les coucher. Le lendemain, il se réveille. Il arrive à l'église et puis il est propre. Yes. Alléluia. Dieu t'a vu la veille. Amen. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bref, est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors si ces choses-là sont en toi, Dieu te tend la main. Ce sont les premiers grands ennemis de ta vie. Tourne-toi sincèrement vers Jésus et donne-lui l'occasion de te délivrer de ce péché, de te délivrer de ces maux et qu'il fasse de toi l'homme et la femme que tu dois être, la personne que tu dois être. Dieu t'aime, garantit ton salut. Amen. Et la faveur d'en haut. Alléluia. Marche avec le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Alléluia. Donc quand tu marches dans le ciel, toutes les bénédictions, faveurs d'en haut sont pleinement manifestées. Pas seulement celles du bas, mais les deux. Les deux. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je veux relâcher la bénédiction maintenant sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a cité les 3 formules. On va les déclarer sur nos vies. Mais tout à l'heure, je vais donner l'occasion aux uns aux autres qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de le faire. Ou de qu'ils passent aujourd'hui sans avoir dit Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Dieu t'aime. Dis Jésus, sauve-moi. Il va te sauver. Il va le faire. Il va le faire. Quand j'étais, chaque péché qui m'a fatigué, et j'ai demandé à Christ de tout mon cœur, délivre-moi. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Délivrer des gens de la drogue, de la cigarette, de tout lien, de la masturbation, du mensonge, de la tricherie, de l'adultère. Il pardonne et il sauve. Parce qu'il t'aime. Même si tu es tombé 50 000 fois, s'il t'a laissé vivant, c'est qu'il croit en toi. Alléluia. C'est parce qu'il peut faire quelque chose pour toi. Viens sincèrement de tout ton cœur. Il va le faire. Il va le faire. Si tu tombes, relève-toi encore et dis Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Maintenant, dans le nom de Jésus, est-ce que tu es prêt à prendre la bénédiction? Est-ce que tu es prêt à prendre la bénédiction? Est-ce que tu es prêt à la recevoir pleinement? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Raïda Santa Rababros, Kata Rababradas Lorianda Bros. Reda Bradas Larianda Bradas Santa Rababradas Lo. Je vais déclarer ça dans la formule numéro 1. Vous la trouvez encore formulée en psaume 27, à partir du verset 1. Je vais te bénir avec le psaume 27, verset 1. Que Dieu, il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je déclare dans ta vie que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu que nous évoquons soit ta lumière et qu'il soit ton salut. Qu'il soit celui qui t'éclaire et qu'il soit ton salut dans le nom de Jésus. Il a dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Que Dieu soit ton soutien. Dans les moments de faiblesse, que Dieu soit ton soutien. Je te bénis de cette bénédiction au nom de Jésus.
Il dit, de qui aurais-je peur? Dans le nom de Jésus, Dieu te donne les capacités, Dieu te donne l'opportunité de n'avoir peur de personne. Dans le nom de Jésus, rien n'arrive à t'effrayer au nom de Jésus. Tu es béni de la bénédiction numéro 5. La peur ne t'envahit pas, le doute ne t'envahit pas, la crainte ne t'envahit pas au nom de Jésus. Verset 2 de Psaume 27. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donnez-moi amen. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Quand les méchants vont venir contre toi, s'ils s'avancent contre toi pour t'attaquer, tu es béni dans le nom de Jésus. Tous tes persécuteurs et tes ennemis tombent. Ils chancellent devant toi. Tu as la bénédiction de les faire chanceler. Tu as la bénédiction de les voir tomber. Verset numéro 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je déclare encore la formule numéro 1, Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Ils se sont levés contre toi, ils se lèveront contre toi par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Je déclare dans le nom de Jésus que toute adversité, tout ennemi qui s'est mis sur ton chemin, la maladie, les sorciers, les œuvres occultes, qu'ils soient dispersés par 7 chemins dans le nom de Jésus. Qu'ils s'éloignent de ta vie dans le nom de Jésus. Qu'ils s'enfuient devant toi au nom de Jésus. La maladie s'éloigne de toi au nom de Jésus. Les œuvres des sorcelleries s'éloignent de toi au nom de Jésus. Ils s'en vont. La bénédiction te donne le pouvoir. Tu as le pouvoir dans le nom de Jésus. Ça, c'est la capacité. La bénédiction te donne les circonstances favorables. Amen. Oui, un jour Josué partait en guerre et Dieu a paralysé le soleil dans sa course afin que Josué puisse détruire les ennemis. La bénédiction numéro 2 va créer des circonstances favorables afin que la puissance ennemie satanique qui se dresseront contre toi soit brisée et anéantie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Les ennemis viennent contre toi par un chemin, ils s'enfuient par 7 chemins à la perfection. Pendant que je déclare ces choses, Dieu est en train de te donner la sagesse, l'équipement pour triompher dans le nom de Jésus. Formulation numéro 2, la porte des ennemis. Dans le nom de Jésus, ton Dieu t'accorde la porte de tes ennemis. Ton Dieu t'accorde la porte de tes ennemis. Maintenant, fais le geste comme si tu prenais une clé. Fais le geste. Récupère la clé spirituellement. Je déclare cela sur ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la porte de tes ennemis. Aujourd'hui, ton Dieu te donne la porte de tes ennemis. Aujourd'hui, il te donne la porte de tes ennemis. Déclare, avoir pris. Déclare que je possède cette porte. Je possède la porte de mes ennemis. Dans le nom de Jésus, leur mouvement va dépendre de toi. Tu les enfermes à ta guise. Tu les enfermes à ta guise. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Tel est le pouvoir dont Dieu te revêt. Tu es béni de cette bénédiction. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekatarianda brada soro barala brin. Rabakatarianda brada soro barala katari babro. Rekatarianda brada sere barala braida brada se. Tu es béni de cette bénédiction au nom de Jésus. Dis avec moi, je possède la porte de mes ennemis. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Au nom de Jésus. Maintenant, l'anéantissement. La troisième formulation. 2 Samuel 22, verset 36. Dis avec moi, mon Dieu, tu me donnes le bouclier de ton salut. Maintenant, dis amen. Reçois ton bouclier. Dieu te donne le bouclier. Toute flèche lancée contre toi est nulle et sans effet. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que par le bouclier de la foi, tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Quels que soient les types de traits que l'ennemi enverra contre toi en 2021, que le bouclier qu'il te donne les éteigne au nom de Jésus. Des flèches de mal de tête, des flèches de problèmes sociaux, professionnels, des flèches d'attaque contre ton foyer, les flèches d'attaque contre tes enfants, les flèches d'attaque contre ta maison. Par le bouclier de Dieu, tu les empêches d'atteindre. Tu es béni du bouclier de Dieu. Le Seigneur t'arme du bouclier de son salut. Il t'arme de ce bouclier. Reçois cette bénédiction sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je deviens grand par la bonté. Ton Dieu te rend grand. Ton Dieu t'élève au-dessus de tous ceux qui te combattent. Ton Dieu te fait monter.
Tu vois, il y a à peu près aussi 5 types d'ennemis. Il y a ce qu'on appelle la forme de Goliath. Il y a un enseignement que je donne, les 5 pierres de David. Il y a la forme de Goliath. Ça, c'est les gros problèmes qui semblent insurmontables. Dieu t'accorde de les vaincre, ces types d'ennemis. Après, David a eu affaire à Saül. Saül, c'était son patron, c'était son père spirituel, c'était son père de royauté, mais qui a commencé à le combattre. Il peut arriver que celui qui est au-dessus de toi te combatte. Mais Dieu a donné à David la bénédiction pour vaincre les ennemis. Donc David a utilisé cette faveur et Dieu a renversé Saül et il a placé David sur le trône. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et cette bénédiction dit là donc que Dieu te fait monter, il te rend grand, il te rend grand, il t'accorde la bénédiction de sorte que tout adversaire qui est supérieur à toi hiérarchiquement, Dieu te donne l'ascendance au nom de Jésus. Tu élargis le chemin sous mes pas, Dieu élargit le sommet sous tes pas. Là où la voie était petite, étroite, resserrée, la bénédiction divine vient dans ta vie et la voie s'élargit sous tes pas au nom de Jésus. Et tes pieds ne chancellent point au nom de Jésus. Verset 38, tu es béni, tu poursuis tes ennemis et tu les détruis dans le nom de Jésus. Tu ne reviens pas sans les avoir anéantis. Tu les anéantis en cette saison. Tout ennemi qui persiste, qui est persistant, Dieu te donne le pouvoir de l'anéantissement dans le nom de Jésus. Tu es revêtu de cette onction-là dans le nom de Jésus. Verset 39, tu les anéantis et tu les brises. Et ils ne se relèvent plus dans le nom de Jésus. Sois béni de cette bénédiction au nom de Jésus. Tu es béni, ils tombent sous tes pieds. Écrase-les maintenant dans le nom de Jésus. Dieu ceint tes reins de force pour le combat. Tu fais plier tes adversaires. Ils tournent le dos et ils s'enfuient et tu les extermines, tous ceux qui te haïssent au nom de Jésus. Verset 42, ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et Dieu ne leur répond pas. Telle est ta faveur. Tu les broies comme la poussière de la terre. Tu les écrases et tu les foules comme la boue des rues. Tu es béni de ces bénédictions. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Tu l'as reçu. En fait, tu l'avais déjà, mais tu l'as amplifié. Amen. Amen. Et on va se préparer pour dire merci à Dieu. Et c'est petit pendant qu'on prépare à faire nos offrandes de l'action de grâce, juste un petit complément. Alors, en faveur d'en haut, faveur d'en bas, comment ça se manifeste? Supposons que la maladie vienne t'attaquer. Ok? Faveur d'en bas, c'est que Dieu va te donner, comme la bénédiction te donne un pouvoir, Dieu va te donner le moyen terrestre. La faveur d'en bas peut parler de sorte que, par exemple, la médecine, c'est une bénédiction d'en bas. C'est une bénédiction terrestre. Dieu permet à des hommes de découvrir les remèdes. C'est une faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Pour pouvoir traiter des maladies. Donc il y a certains, la bénédiction contre l'ennemi maladie peut se manifester en faveur d'en bas, où tu trouves la solution. De manière même intuitive. La bénédiction t'amène vers la solution. Vous savez ça? Alléluia. Vous voyez par exemple les animaux. Même les hommes. Quelquefois vous êtes là, il y a un mal qui vous fatigue. Et puis vous sentez en vous ce qu'il faut faire pour que le mal parte. Ça vous est déjà arrivé? C'est la bénédiction qui fait ça. Ok? Quand Dieu bénit l'homme avec la fécondité, par exemple, vous savez qu'on n'a pas besoin de lui expliquer comment on fait des bébés, non? Ça y est en lui. Vous avez vu les chiens? Est-ce qu'on leur explique comment une chienne tombe enceinte? Quand Dieu te bénit, ça devient une intuition d'aller faire ce que tu dois faire. Amen. C'est la malédiction qui vient troubler cette intuition-là. Celui qui a la bénédiction contre les ennemis, quand ils vont s'attaquer, c'est comme s'il y a une intuition en toi qui va te montrer ce que tu dois faire. Une bénédiction donne une intuition. C'est ce qu'on appelait le désir. Ça donne une intuition. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quelle que soit la forme d'adversité qui viendra, que tu aies la bonne intuition. Que tu aies le bon désir. Est-ce qu'on est ensemble? Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et l'autre élément complémentaire qui est important, il faut savoir que tous les ennemis que tu vas combattre, la vraie force, c'est que ce sont des esprits. Tu frappes les esprits. Pas les personnes, mais les esprits. Il faut faire très attention. Amen. Si les sorciers t'attaquent, attaque l'esprit. Parce que le spirituel, la faveur d'en haut, attaque les esprits, gère avec les esprits. Tout ce qui se meut sur la terre a un esprit derrière. Quand on dit coronavirus, quand les gens ont pu avoir des images du virus et qu'ils ont agrandi, c'est pas 1 milliard de fois, je ne sais pas combien de fois. Donc il est très vilain. Ok? Mais ce n'est qu'une forme physique.
quand on chasse un démon, il y a deux manières d'une personne pour être guérie. Soit le virus là, tu l'annules, tu le tues. Ou, c'est ça que nous les chrétiens on intervient, tu annules l'esprit qui le fait bouger. C'est ça le côté spirituel. Un homme a été créé avec la poussière et puis Dieu a soufflé. Et c'est ce qui fait qu'il est la vie. Donc pour que quelqu'un meure, soit c'est son corps qui meurt, soit c'est l'esprit, le souffle qui s'en va. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand nous prions contre les ennemis, Jésus dit de ne pas attaquer l'homme, mais de prier. C'est pourquoi il dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Mais il n'a pas dit contre les esprits. Il dit la chair et le sang seulement. Mais l'esprit qui rend les gens jaloux, c'est ce que tu combats. L'esprit qui rend les gens sorciers, c'est ce que tu combats. Parce que quand tu annules l'esprit, le corps même ne fait plus rien. Ok? Mais si tu attaques le corps d'une personne qui te combat, l'esprit qui veut que tu quittes le travail là, va aller prendre quelqu'un d'autre pour te combattre. Mais quand tu anéantis l'esprit, tu anéantis toute forme de velléité professionnelle, familiale. Donc régler le problème avec le corps humain, ça ne règle pas le problème définitivement. Mais régler le problème avec les esprits, ça le règle définitivement. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits qui vous combattent. Que ta bénédiction t'amène à paralyser les forces en esprit au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons faire nos offrandes d'action de grâce à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Si tu as été béni par la parole. Amen. Voilà, les paniers vont recueillir nos offrandes d'action de grâce et les différentes offrandes qu'on a prévues. Amen. Et tous ceux qui nous suivent en ligne.